Et également Marc Tremblay, qui nous indique de quelle manière ils se sont impliqués. Quand on voyait les nouvelles, ça nous a touchés de tout ce qui se passait en Ukraine. Et puis, on se posait la question si on était prêt à accueillir une famille ici. Puis, par hasard, sur Facebook, quelques jours après, Patrick Voyer, qui a parti le mouvement ici à Saint-Ferréol puis Côte-de-Beaupré, a fait un post sur Facebook, puis il disait qu'il voulait accueillir une famille, une ou plusieurs familles. Puis il demandait s'il y avait des gens qui étaient intéressés à le suivre dans cette aventure-là. Fait qu'on a levé la main tout de suite, puis on a proposé une maison pour accueillir une famille. Et Sonia, est-ce que c'est la maison où on est présentement ou c'est une autre maison? C'est une autre maison. La maison où on est présentement appartient à André Lavoie, qui fait partie aussi de l'organisation qui a levé la main comme nous pour prêter le logement à une famille, là. Et à Saint-Ferréol, c'est combien de familles qui sont arrivées ici? C'est 5 familles. Il y en a une qui est présentement à Château-Richer. Ils ont vécu temporairement dans le secteur, puis ensuite, la maison qui leur a été prêtée a été construite, une maison neuve, à Château-Richer. Mais il y a vraiment 4 familles à temps plein présentement à Saint-Ferréol avec nous. Vous avez parlé justement en voyant le tout à la télé, ça vous a donné le goût. Vous avez suivi Patrick Voyer et Chantal Lachance de leur aventure. Comment ça s'est parti, ces groupes-là, pour pouvoir donner un coup de pouce? Parce que c'est allé rapidement. Ça a été très rapidement. On a parti un groupe GoFundMe pour ramasser des fonds parce que les gens qui sont ici sont accueillis. On lui fournit un logement gratuit pour 1 an. Donc, ça prend des sous derrière ça pour subvenir aussi à leurs besoins en nourriture. Tous les mois, ils reçoivent un montant d'argent. On a trouvé des voitures, on a ramassé des meubles, on a fait un petit magasin pour le linge. Il y en a qui ont des enfants, des jouets d'enfants. Fait que on s'est fait un comité, on se rencontrait 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines pour essayer de tout mettre ça en branle, mais c'est beaucoup de travail. Ceux qui pensent que ça se fait facilement, là, il y a de la peau derrière ça, pas mal. Aussi, si je pense à tout le côté lancer des frais, pas des frais, pardon, mais un compte bancaire, organiser, avoir toutes les différentes cartes qu'on a ici au Québec. Est-ce que c'est vous aussi qui s'êtes occupé de ça? Bien, avec le comité, la force, c'est qu'on a 8 à 10 personnes. On est 7 personnes au niveau comité finances qui doivent s'entendre sur les décaissements parce que des fois, on a des demandes des familles, puis on doit s'entendre les 7 que c'est correct. Mais au-delà de ça, il y a quand même 10 personnes qui font partie des entraides. On a Joanie qui nous aidait de l'entreprise Sana, Mélanie qui est à la Caisse des Jardins pour l'ouverture des comptes, tout le côté légal, les assurances aussi qui nous ont aidés. Luc, c'était plus au niveau Facebook. Chantal, les médias. Patrick, c'était pour nous ramasser des familles et puis aussi aider à la logistique. Il était très, financièrement, il était très impliqué de ce côté-là aussi. Nous, on aidait aussi à la collecte puis à la communication avec les familles parce que quand ils arrivent, ils sont devant un nouveau pays, une nouvelle langue, les besoins sont grands, puis de comprendre le fonctionnement de tout ça. Juste la SAQ, la SAQ pour le permis, la SAC, oui, c'est ça, pour la SAQ. Ça, il y a trop assez vite. Mais il faut qu'ils conversent leur permis parce qu'il est bon pour 6 mois. Fait que tout le processus, on les aide un peu dans toutes les démarches. Au niveau d'un élément important, c'est bien sûr la langue. Comment ça se passe pour ces nouvelles familles ici depuis le mois d'octobre, même durant l'été, il y a des gens qui sont arrivés? Bien, je dois dire qu'il y a une chance que Google Translate existe parce que c'est vraiment difficile. C'est pas une langue qu'on est habitué d'entendre. Les lettres sont complètement différentes quand on essaie d'écrire. Bon, on n'essaie même pas d'écrire. Mais les premiers contacts, c'est Google Translate. Ici, avec Victor, il parle français, c'est beaucoup plus facile. Il y en a quelques-uns qui ont une base en anglais. Il y en a ici qui parlent un petit peu anglais. Ben, en fait, assez bien. Donc, ça va bien. Mais on a des gens qui c'est strictement l'ukrainien. Fait que c'est avec Google Translate dans les premiers contacts. Mais au bout de quelques semaines, bonjour, ça va bien. Ça sort plus facilement. Mais effectivement, c'est un défi. C'est un gros défi. Puis le Google Translate n'est pas toujours... ça amène des petites situations, on se fait regarder, puis non, c'est pas la bonne traduction. Et quand vous parlez justement, vous avez parlé du Sana tantôt, qui sont avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Est-ce qu'eux, de leur côté, ont des cours de francisation de leur côté? Comment ça fonctionne pour eux?
Au niveau des cours de français, c'est difficile parce que ça prenait un minimum de gens qui étaient à temps plein. Ils n'ont pas réussi à avoir. Ben, quand ils arrivent, ils ont, même si on a de l'aide financière, il faut quand même qu'ils travaillent, ceux qui peuvent. Fait que ça devient complexe de pouvoir se libérer à temps plein pour le travail et pour les cours de français. Mais ils ont des cours de français en ligne avec le gouvernement. Le gouvernement les paie s'ils prennent 40 heures d'études par semaine en français. Puis sinon, on a débloqué des fonds avec le comité aussi pour des professeurs privés en français pour ceux qui le veulent. Parce que si on veut les rendre autonomes, ça passe par la langue. Là. C'est à Saint-Féréol. Là. À Montréal, l'anglais, c'est bien, là, mais ici, à Saint-Féréol, c'est plus difficile. Puis au niveau du travail, est-ce que la plupart ont été capables d'avoir un travail ici même sur la côte de Beaupré? Il y en a plusieurs qui ont commencé chez Caron et Gay, mais ils ont transféré ailleurs après parce que ce n'est pas leur domaine, autrement dit. Fait que, en arrivant, ils ont travaillé là quelques semaines. On a Anton qui est sur la rue de la Reine. Lui, il a laissé le travail pour aller prendre des cours de français à temps plein. Parce qu'il veut avoir sa langue française pour être capable de rester ici au bout de ses 3 ans. Puis Sergueï, qui habite dans la maison à côté de chez nous, il est rendu dans une shop de mécanique sur la côte de Beaupré, à Château-Richer, je crois. Fait que ça bouge un petit peu, là, mais idéalement, c'est de travailler dans leur domaine s'ils veulent rester, parce que c'est une demande du gouvernement aussi, du provincial, que les gens qui arrivent ici travaillent dans leur domaine. Fait que, 2 ans reconnus sur les 3. Oui, 2 ans reconnus. Ouais. Fait que c'est assez complexe aussi de ce côté-là. Et de ce que vous voyez, une belle intégration de leur part et un bel accueil des gens d'ici? Ah, vraiment, vraiment, la population, c'est incroyable. Toutes les familles trouvent qu'ils ont des grands cœurs. Ils se font apporter des choses, ils se font donner des cartes cadeaux. Ils vont aller au Saint-Café, ils vont jaser, ils ont beaucoup d'échanges. Puis la population a très, très bien répondu. Et dans les dons, parce qu'on a été surchargés des dons, là, il a fallu avoir un local pour tout entreposer. Mais aussi, dans le moment de tous les jours, s'ils ont n'importe quoi, on a besoin d'un bureau, on a besoin de quelque chose pour les accommoder. La population répond favorablement. Là. Au niveau du comité, est-ce qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent ou bientôt le comité va se retirer parce que la grosse part est faite? Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, bien effectivement, ça va faire 1 an au mois d'août qu'on est un petit peu plus qu'1 an, là, mais on va se retirer tranquillement. Les gens, ils ont 1 an qu'on les supporte. On va toujours être derrière eux s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Mais du côté financier, ils vont prendre plus une liberté là, à partir de cet été-là. Parce qu'on a ramassé avec le groupe Picard, groupe AC Picard, ont donné le même montant qu'on a réussi à aller chercher. Fait qu'ils ont donné plus de 75 000. Au total, c'est plus de 150 000 qu'on est allé chercher. Fait que c'est quand même pas rien. Puis le montant, il leur a été donné mensuellement. Mais rendu au mois d'août, on s'est entendu avec le comité de finances qu'on allait décaisser le reste pour qu'ils puissent un peu voler de leurs propres ailes aussi. Puis payer toutes les choses naturelles par eux-mêmes, là, si on veut, puis prendre l'autonomie. Vous parlez de l'argent, justement. Est-ce qu'il y a encore des possibilités de faire des dons en argent, en matériel? Comment ça se passe? Ou là, maintenant, cette étape-là est passée? Le GoFundMe a été fermé au mois de décembre parce qu'on devait mettre une date de fin, mais si jamais il y a des gros donateurs qui veulent, c'est sûr qu'on va ouvrir la porte. Les besoins sont grands. Bien, Marc, Sonia, un grand merci de votre disponibilité parce que ça prend beaucoup de temps et de tout votre travail et un travail qui est fait bénévolement aussi. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Ça fait plaisir.